Salut tout le monde, je suis aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis un petit peu stressée à l'idée de faire cette vidéo là. Ça fait vraiment des années que j'ai envie de la filmer, mais soit je me sentais pas prête encore à aborder ce sujet là, soit je trouvais pas trop le temps, en tout cas c'était pas dans mes priorités. Il y a quelques jours, je vous ai teasé un petit peu sur mon Instagram, dans mes stories, en répondant à une question qui m'a été posée. Du coup je vous ai un petit peu teasé dans ma réponse en vous disant que je compte faire une vidéo sur ce sujet là. Et du coup nous voilà. Donc aujourd'hui ça va pas être une vidéo centrée sur le droit, sur mes études ou quoi que ce soit. Ça va être une vidéo d'un sujet un peu plus sociétal que je trouve on n'aborde pas assez, qui n'est pas non plus genre le sujet sur lequel il faut parler tout le temps, mais je trouve que c'est quand même essentiel en fait de l'aborder un minimum, parce que il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation là, qui le vivent plutôt mal, ont l'impression que soit ils sont seuls dans ce cas là, soit ils sont bizarres parce qu'ils sont dans ce cas là. Donc on va parler aujourd'hui du célibat. On parle quand même beaucoup du célibat, mais on l'aborde toujours un peu d'une perspective assez négative. Moi dans cette vidéo là j'ai envie d'aborder le sujet du célibat en général, mais plus précisément un célibat un petit peu plus particulier. Le célibat depuis toujours, comme j'aime l'appeler en fait tout simplement, c'est le fait de jamais avoir été en couple dans toute sa vie. Oui, que ce soit relation amoureuse, sérieuse ou pas sérieuse, enfin ne jamais être tombé amoureux, rien de tout ça. Je veux vraiment inclure en fait le maximum de personnes dans cette vidéo là, même les personnes qui ont déjà été en couple mais qui se sont retrouvées du coup célibataires récemment ou depuis plus ou moins longtemps et qui vivent leur célibat plutôt mal. Et du coup dans cette vidéo là j'ai envie de donner mon témoignage en quelque sorte, mais également donner mon avis sur le sujet, parce que pendant longtemps je vivais mal mon célibat également. Ce n'est que depuis 1 an et demi je dirais que je le vis plutôt bien, que je l'ai accepté et que j'ai même appris à l'aimer. Et cette vidéo là ne va pas du tout être une vidéo genre moralisatrice en mode c'est comme ça que vous devez vivre votre célibat. Le but de cette vidéo là est simplement donner mon avis personnel, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, voilà, c'est tout à fait normal, on est tous différents. J'ai compris pour moi que cette manière de réfléchir, avoir cet état d'esprit là est tout simplement plus sain pour moi, plutôt que en fait voir le célibat comme quelque chose de négatif, parce que ça me rendait plus malheureuse qu'autre chose. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de filmer cette vidéo là? Du coup parce que j'ai constaté que beaucoup de gens se trouvent dans ce cas-là, peu importe l'âge, honnêtement, peu importe la tranche d'âge, que ce soit des gamines ou des gamins de 14, 15, 16 ans, que ce soit déjà des jeunes femmes, des jeunes hommes qui rentrent dans la vingtaine, 25 ans, même la trentaine, et qui se trouvent également dans ce cas-là. Je l'ai constaté notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit voilà, TikTok, Instagram, etc., sous les posts, les vidéos de ces influenceurs couple goals. Il y a à chaque fois les mêmes commentaires qui reviennent en mode j'ai tel et tel âge, je suis toujours célibataire, j'ai jamais été en couple, j'ai jamais embrassé un garçon, parce que oui, ce genre de commentaires c'est souvent les jeunes filles, les jeunes femmes qui les commentent, montrent en fait qu'ils vivent mal leur célibat, qui ont l'impression que c'est dû au fait qu'elles sont pas assez jolies, pas assez belles, pas assez intelligentes, pas assez intéressantes, pas assez drôles, enfin pas assez quoi, et que c'est à cause de ça que personne veut d'elles. Ça m'a toujours très attristée, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup plus de gens qui se trouvent dans cette situation là, qui vivent cette situation de cette manière là. Mais ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo là également, c'est que c'est mon cas. Je me trouve dans cette situation là, c'est-à-dire que oui, j'ai jamais été en couple. En 23 ans, j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un, à trouver chaussure à mon pied. Et dire cette phrase à voix haute n'aurait jamais été possible, ne serait-ce qu'il y a quelques années maintenant, même l'année dernière, je pense que j'aurais jamais été capable de le dire, en tout cas aussi publiquement, et être à l'aise en fait par rapport à ça, parce que j'ai toujours eu l'impression que c'est plutôt un sujet sur lequel je dois me taire, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de flatteur envers moi-même, que c'est un peu honteux aussi
aussi d'être arrivée à cet âge-là et de toujours pas avoir expérimenté une vie de couple, une vie amoureuse, une histoire d'amour quelconque. La société trouve que ce n'est pas normal et la société essaye à chaque fois de trouver des explications, le pourquoi du comment. En 23 ans, j'ai pas été capable de me choper un petit homme et de me mettre en couple avec quelqu'un. Et l'intérêt de cette vidéo-là ne va pas être expliquer le pourquoi du comment j'ai jamais été en couple. Je pars du principe que dans la vie, il y a une explication à tout. Honnêtement, si on veut une explication, on peut l'avoir. Sujet sur lesquels, il n'y a pas d'explication à donner parce que le fait d'expliquer quelque chose, c'est aussi se justifier. Et lorsqu'on se justifie, c'est qu'on part du principe que ce sujet-là ou ce qu'on est en train de vivre n'est pas normal et qu'on essaye du coup de donner une explication à d'autres personnes qui, pour le coup, ne sont absolument pas concernées par le sujet mais qui trouvent que c'est pas normal. Or, le fait de jamais avoir été en couple, que ce soit à 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25, 30, 35 ans, il n'y a rien d'anormal en fait. Certes, c'est considéré comme étrange, comme sortant en fait des normes sociétales qui dictent que à tel et tel âge, il faut avoir fait son premier bisou, à tel et tel âge, il faut avoir eu son premier petit copain, sa première petite copine, à tel et tel âge, il faut avoir eu son premier rapport intime, à tel et tel âge, il faut avoir eu sa première véritable relation sérieuse. La société a mis en place des petites cases et essaye de nous mettre, de nous foutre dedans dans chacune de ces cases là. Or, c'est pas possible de mettre tout le monde dans ces cases là parce que tout simplement on est tous différents, on a un vécu différent et chacun prend son temps aussi différemment. Et c'est pour ça aussi c'était important pour moi de faire cette vidéo là pour justement aider en fait à normaliser le sujet. On n'a pas forcément le contrôle sur certaines choses, c'est la vie quoi, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé, ça va m'arriver peut-être un jour, ça va peut-être jamais m'arriver, mais le plus important n'est pas que ça arrive un jour, mais le plus important c'est tout simplement que je me sente bien dans ma vie de tous les jours. Donc je vous ai dit que j'allais pas expliquer le pourquoi du comment j'ai jamais été en couple, mais je vais quand même un petit peu rentrer dans des sortes d'explications. Enfin, en gros, pendant toute ma scolarité jusqu'au lycée, tout le sujet de garçon, couple, amour, etc. c'était pas forcément un sujet qui me passionnait plus que ça. Tout simplement à cet âge-là, j'étais plus préoccupée par mon enfance, mon adolescence et c'est vrai que j'avais pas trop la tête à ça. Et étant donné que au collège-lycée, voilà, tout ce qui est amitié, couple, etc. ça fonctionne beaucoup par hiérarchie. Par case, par réputation. Forcément j'étais pas la fille avec qui on voulait absolument directement être amie ou on en parle encore moins de sortir avec, donc il y a eu forcément aussi un peu de ça, mais ça me dérangeait pas plus que ça au collège parce que j'avais vraiment la tête ailleurs dans le sens où j'essayais de vraiment un peu survivre à ce moment-là et de me retrouver, enfin me trouver plutôt. Arrivée au lycée, j'ai commencé à constater que autour de moi que en fait j'étais un petit peu la seule, jamais avoir eu de petits copains, à jamais avoir embrassé un garçon, à jamais avoir tenu la main d'un garçon, enfin bref tous les trucs un peu nus. C'est à ce moment là où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à ça, à même remettre en question mon orientation sexuelle. C'est vrai que je trouve ça aussi un peu triste que en fait directement parce que on a 16 ans et qu'on n'a jamais été en couple, directement on se dit que le problème vient de nous, vient peut-être du fait que on cherche là où en fait on n'est pas forcément attiré. Je pense qu'une question comme l'orientation sexuelle c'est quelque chose que tu ressens depuis très jeune et tu sais que genre il y a quelque chose en plus en toi. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été le cas pour moi et j'ai également rapidement compris que je suis attirée par les hommes, c'est triste, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et à ce moment-là j'ai commencé à me dire que le problème venait peut-être plus du fait que voilà, que je manque de confiance en moi, que je me trouve pas assez belle et que du coup en fait je me dénigre énormément. Et même à cet âge là je savais que tout simplement le jour où j'allais être en couple, j'allais être vraiment en couple avec quelqu'un avec qui j'ai envie d'être en couple. Se mettre en couple pour se mettre en couple ne m'a jamais intéressée et j'ai d'ailleurs jamais réellement compris en fait cette manière de penser, de se mettre en couple
juste pour le simple fait de pouvoir dire à tout le monde bah regardez je suis en couple. J'ai très vite compris que pour être dans une relation saine, et ça s'applique à n'importe quel type de relation, familiale, amicale, comme amoureuse, pour que la relation soit saine, il faut que les personnes se trouvent également dans un moment où ils sont bien dans leur vie, où ils sont bien dans leur corps. À cette période-là, je manquais énormément de confiance en moi. Avant de commencer à me concentrer sur la vie de couple et l'amour et tout ce tralala, il fallait d'abord que j'apprenne à m'aimer moi. Et c'est un chemin qui est extrêmement compliqué, qui est extrêmement long, c'est le projet de toute une vie. C'est quelque chose que je savais que je devais faire avant de pouvoir me mettre en couple avec qui que ce soit. Arrivé en études supérieures, je pense qu'on est plus d'un à s'être imaginé un peu des scènes tout droit sorties d'un film hollywoodien. On marche dans les couloirs avec notre petit code civil, et puis il y a quelqu'un qui nous bouscule, laisse tomber notre code civil, il le ramasse, et là, coup de foudre au premier regard. Bien sûr que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, hein, parce que voilà. Je me suis dit, voilà, études supérieures, c'est un peu une nouvelle expérience, une nouvelle vie. Forcément, je vais rencontrer d'autres personnes. Il y a moyen qu'il y a quelqu'un qui fasse chavirer un petit peu plus mon cœur. Voilà, la première année en études supérieures, ça a été ma première année où j'étais moi. Vraiment, c'était la première fois de toute mon existence où j'ai été réellement moi, à me sentir à l'aise avec les gens, à l'aise avec moi-même, à l'aise avec mon corps. En première année en tout cas, j'ai plus eu des crushs qu'autre chose, des crushs genre lointains à qui j'ai jamais parlé. Pour la deuxième année en droit, je suis du coup partie en Allemagne dans le cadre d'un programme Erasmus. Là, de nouveau, cette même réflexion m'est venue à l'esprit dans le sens où je vais partir à l'étranger, je vais rencontrer tellement de nouvelles personnes du monde entier. Ça va être vraiment une expérience de dingue. Genre si je rencontre pas un mec dans cette expérience là, honnêtement je suis une cause perdue. Pour le coup j'ai jamais rencontré autant de personnes en même temps, mais j'ai rencontré aucune personne qui m'a donné envie de me mettre en couple avec. J'ai eu de nouveau beaucoup de crush, beaucoup de moments séduction, beaucoup de moments flirt, mais ça a toujours été premièrement avec des personnes honnêtement qui ne sont pas les bonnes personnes, ne sont pas les personnes avec qui tu as envie de faire ta vie avec, ou ne serait-ce qu'un petit bout de chemin avec. Tu sais que ce sont des personnes qui sont pas forcément très saines pour toi. C'est vrai que quand je parle de mon année en Erasmus, je dis toujours voilà que c'était la meilleure année de ma vie, etc., de mes études, et c'est le cas, c'était vraiment une année incroyable qui m'a énormément enrichie. Mais il y a eu aussi des moments assez bas, dû tout simplement à tout ce trop plein d'émotions que je ressentais, et notamment aussi par rapport aux garçons et par rapport à ces garçons qui n'étaient pas bons pour la petite Cricri, ce qui a fait que je commençais de nouveau à entrer dans cet état d'esprit vraiment pas du tout sain pour moi, ou tout simplement je n'aimais pas le fait que j'étais célibataire. Si je suis toujours célibataire, c'est parce que tout simplement je suis pas assez belle, je suis pas assez intéressante, et tout le tralala est un peu revenu à ce moment-là. Et c'est vrai que je me mettais un peu dans des états pas possibles. Quand je suis revenue d'Erasmus, j'ai vraiment fait une mise à jour de mon état d'esprit, de moi, et je me suis posé en fait cette simple question: Christina, pourquoi est-ce que tu veux être? À partir du moment où je me suis rendu compte qu'en soi ce n'était pas moi qui voulais absolument à tout prix être en couple, parce que je sais pas pour X raisons, mais tout simplement parce que j'avais plus l'impression que c'est ce que la société attendait de moi. À ce moment-là, déjà à 21 ans, je comparais énormément aussi à ma mère qui elle s'est mariée très jeune, m'a eu très jeune, et c'est aussi ça qui m'a un peu mis la pression, dans le sens où je me suis dit comment genre qu'est-ce qui cloche chez toi? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec toi? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas avec toi? Et quand je me suis rendu compte qu'en soi ce n'était pas moi qui voulais en fait absolument être en couple, en soi j'étais bien toute seule. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur mon acceptation de mon célibat, de ce célibat depuis toujours. Je suis plus à la recherche, je suis plus dans cet état d'esprit d'attente. Il y a une phrase que toutes mes copines en couple m'ont toujours répétée 3 milliards de fois, on déteste tous, mais qui est extrêmement vraie, qui est la phrase de
ça te tombe dessus lorsque tu t'y attends le moins. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est tout simplement d'être heureuse. La société nous fait toujours croire depuis qu'on est tout petit que en fait pour accéder à ce bonheur ultime, il faut cocher plusieurs cases, avoir confiance en soi, avoir une stabilité financière, faire un travail qu'on aime, être entouré par des amis, par une famille qui nous soutient et nous encourage, et surtout avoir un partenaire de vie et pouvoir partager tout ça avec quelqu'un. Lorsque tu as coché toutes les cases sauf justement la case en couple, les gens vont toujours se dire que il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Tu n'es pas assez heureuse, il te faut un mari, il te faut une femme, il te faut des enfants, il te faut une maison, il te faut un chien, il te faut... Les gens auront toujours un avis sur tout. Le plus important, ce n'est pas d'écouter les gens, ce n'est pas d'écouter la société, ce qu'elle te dit, ce qu'elle pense en fait de toi et de ce que tu ressens, mais tout simplement d'être honnête avec soi-même et de se poser cette question-là, mais est-ce que dans ma vie, je suis réellement satisfaite? Est-ce que je suis réellement bien avec tout ce que j'ai? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui manque? Et je pense sincèrement que la majorité des gens qui vivent mal leur célibat et qui ne se sentent pas bien, c'est justement par rapport au fait qu'on prône ce célibat comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de pas bien. On l'associe toujours à la solitude, or j'ai jamais été seule en 23 ans de ma vie. Je suis très bien entourée, j'ai la chance d'avoir une famille qui est là pour moi, j'ai la chance d'avoir des amis juste en or, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, qui a toujours été important pour moi, c'était de trouver des amis sur qui je peux compter, qui sont toujours là pour moi, et c'est le cas aujourd'hui, j'en suis tellement reconnaissante. Mais surtout, j'ai réussi à créer cette relation qui est la relation la plus importante dans une vie, c'est la relation entre moi et moi. Même quand je suis toute seule, ce n'est pas une mauvaise solitude en soi, c'est une solitude qui me fait également du bien parce que du coup je peux me concentrer sur mes projets, me focus un peu sur mes envies. J'ai compris que pour moi, pour être complètement heureuse dans ma vie, je n'ai pas besoin d'être en couple, que le couple, une relation amoureuse, c'est vraiment en mode bonus, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau et que ça doit pas faire le gâteau. Que j'ai énormément constaté voilà, par le biais de mes copines qui se mettaient en couple, de se sentir belle, de se sentir jolie, d'avoir confiance en soi. Et c'est vrai que lorsque tu es en couple, il y a un boost de confiance en toi qui monte d'un coup parce que tout simplement tu es avec quelqu'un qui te complimente, tu sais que cette personne-là t'apprécie, te trouve jolie, etc. Et forcément ça t'aide à gagner en confiance en toi également. Lorsque cette personne n'est plus dans ta vie, et bah elle prend en fait cette confiance en toi que tu as gagnée par le biais de cette personne-là, elle le prend avec elle et elle s'en va. Ce qui fait que tu te retrouves comme à la case de départ, voire pire. La primauté par rapport à tout, c'est vraiment la relation que tu as avec toi-même. Et il y a l'acceptation de soi, la confiance en soi, le bien-être qui entre en jeu à ce moment-là. Lorsque tu n'as pas ces éléments-là, tu peux pas t'attendre à être bien dans d'autres relations et en fait à obtenir cette confiance en toi par le biais de choses extérieures. Et j'ai compris que si aujourd'hui je suis célibataire, c'est pas parce que je suis pas intéressante, pas intelligente, moche ou quoi que ce soit d'autre, c'est tout simplement parce que j'ai pas rencontré une personne qui... Voilà, où ça a matché, où j'ai senti que c'est une personne qui me correspond. Je peux être considérée par certaines personnes comme une personne assez exigeante. Déjà l'exigence c'est pas quelque chose de mauvais, c'est comme voilà les relations amicales, tu peux pas être amie avec tout le monde, tu peux bien t'entendre avec tout le monde mais tu peux pas être réellement former une véritable amitié avec tout le monde parce que tout simplement on n'est pas compatible avec tout le monde. Et c'est le cas en amour également, c'est que bah t'es pas compatible avec tout le monde. Toutes les personnes ne sont pas forcément des personnes saines pour toi. Toi-même tu peux être une personne toxique pour quelqu'un d'autre. C'est important aussi les projets de vie, si ça correspond, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pour moi aujourd'hui, ce qui est important dans une relation amoureuse, c'est tout simplement être avec quelqu'un où tu te sens bien, où tu te sens toi-même et tu sais que c'est une relation saine que vous menez. Vous êtes également voilà, sur la même longueur d'onde, que vous avez les mêmes bases, les mêmes valeurs. Ça veut pas dire que vous êtes forcément d'accord sur tout ou quoi que ce soit ou que vous êtes la même personne,
Juste, il y a certaines choses sur lesquelles je peux pas fermer les yeux, du style voilà, racisme, homophobie, machisme. Je pourrais jamais sortir avec quelqu'un qui considère que la femme a un certain rôle à jouer, l'homme a un certain rôle à jouer, parce que tout simplement ce n'est pas ma manière de penser. Mon envie c'est d'avoir une relation égalitaire. Et ça me dérange pas en fait d'attendre autant qu'il faut attendre jusqu'à rencontrer cette personne là. Et puis on sait jamais, ça se trouve je vais jamais rencontrer cette personne là qui me donnera envie en fait de me mettre en couple avec elle. Et même dans ce cas là, de nouveau je vous dis ça maintenant, j'en sais rien comment je vais réagir dans l'avenir. Ma vie elle est remplie quoi, je ressens pas un manque, je ressens pas un trou vide, je laisse tout simplement les choses se faire, et si les choses ne se font pas, bah, elles ne se font pas. J'ai pas envie en fait que le couple, la relation amoureuse, l'amour soit un critère déterminant de mon bonheur, parce que tout simplement j'estime que dans la vie tu peux être heureux par plein de choses et pas juste par une seule chose. De nouveau, ce n'est que mon avis, ce n'est que ma manière de penser. Je comprends également les personnes qui veuillent en fait tout simplement être en couple pour diverses raisons. Mais j'ai compris que pour moi, le fait de voir le célibat comme quelque chose de négatif et voir le couple comme un élément déterminant de mon bonheur, bah que c'est pas quelque chose qui me rend heureuse et que ça me rend plus malheureuse qu'autre chose, et que je me mets trop de pression et qu'en fait il y a trop de mauvaises ondes qui se mettent sur moi. Maintenant bien sûr je vais pas vous cacher, il y a des jours où ouais j'ai plus envie d'être en couple que d'autres jours, parce que tu vois toutes tes copines être dans des relations sérieuses, commencer à construire. J'ai des copines où j'attends concrètement l'invitation au mariage, etc. Donc je vois vraiment mon entourage qui grandit, qui évolue, et moi le fait de voir que je suis toujours à la case de départ, bien sûr que c'est bizarre, bien sûr que ça fait un truc, mais j'ai constaté que ces pensées-là arrivent vraiment très rarement. Même lorsque je suis dans ce mood là, j'ai plus envie d'avoir les côtés positifs d'une relation, à savoir toute cette attention, affection, etc. C'est un packaging quoi, il faut prendre des bonnes choses comme les mauvaises choses. Je me rappelle à chaque fois à ce moment là que je suis bien aussi avec moi-même. Je sais pas, c'est la vie d'être célibataire. Personnellement je vois que des points positifs au fait d'être célibataire, parce que tout simplement t'es beaucoup plus concentré sur toi-même, beaucoup plus focus sur tes projets. La vie de couple c'est aussi c'est une autre relation qui arrive dans ta vie, une autre relation qu'il faut gérer, où il faut consacrer plus de temps, etc. Je me sens très bien comme je suis actuellement. Si c'est pas le cas pour vous, peut-être cette vidéo là vous a permis d'un peu plus réfléchir par rapport au fait de simplement posez-vous la question pourquoi est-ce que vous vivez votre célibat mal, que ce soit voilà un célibat depuis toujours ou un célibat plus récent. Pourquoi est-ce que vous voulez vous mettre en couple? Est-ce que c'est votre volonté, ou c'est plus vous avez l'impression que vous devez quelque chose à la société, que vous devez rassurer votre entourage, vos proches en disant mais vous inquiétez pas, genre j'ai quelqu'un dans ma vie. Le célibat c'est pas quelque chose qui doit être perçu comme quelque chose de péjoratif. Le fait de jamais avoir été en couple ne doit pas être perçu comme quelque chose d'anormal, de péjoratif, de bizarre, et qu'en fait tout simplement on est tous différents, chacun prend son temps, chacun a ses raisons également. Ça peut être aussi des raisons voilà, culturelles, religieuses, ou tout simplement des raisons personnelles. Il y a un dicton en allemand que j'adore, c'est Leben und Leben lassen. Vivre et laisser vivre. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet, je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout simplement votre avis sur le sujet, aussi partager votre expérience si vous le sentiez, ou tout simplement envoyer un message privé si vous préférez, voilà, plus le côté anonymat, etc. En tout cas je suis là pour vous, je suis là pour discuter avec vous sur le sujet là. C'est vrai que c'est une vidéo sur laquelle j'aurais adoré tomber lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais en fait dans ce mal-être vis-à-vis du fait que, vis-à-vis du célibat, vis-à-vis du fait que j'ai jamais été en couple. J'aurais aimé en fait voir une vidéo pareille qui me dit que en fait ce que je vis, déjà je ne suis pas toute seule à le vivre, et qu'en plus ce n'est pas quelque chose qui est bizarre. Si je peux être cette personne pour vous, honnêtement j'aurais tout gagné. Je vous embrasse fort et confiance en vous, c'est très important, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.